Sarah Frazao, donc je suis responsable du développement des ressources humaines pour les maisons Veuve Clicquot et Krug qui appartiennent au groupe LVMH. Et mon métier est de recruter les futurs talents de nos maisons au sein d'un contexte avec une grande diversité de métiers, de parcours, d'histoires, où on va recruter à la fois des vignerons, des œnologues, des juristes, des financiers, des chefs de produits marketing et surtout des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui sont véritablement des savoirs d'excellence. On a tous des talents, j'y crois véritablement et foncièrement, et mon métier est justement d'aller les détecter, mais aussi les aider à grandir et enfin les révéler. Alors mon parcours en quelques mots. Alors je suis née et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, entre Gagny et Montfermeil. Et au lycée, le métier que je voulais absolument faire plus tard, c'était le métier de professeur, parce que j'adorais la communication et la transmission. Mais en même temps, j'avais vraiment la crainte que ce métier ne me permette pas d'évoluer dans un environnement suffisamment diversifié, suffisamment dynamique. J'avais besoin d'être vraiment au cœur du monde, de son activité économique, sociale, culturelle. Et c'est ce qui m'a amenée à évoluer vers un autre métier, dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence à l'époque, c'est le métier des ressources humaines. Et cette vocation, elle s'est vraiment définie et précisée en classe préparatoire littéraire, qu'on appelle Hippocagne-Cagne, grâce à une de mes camarades de classe qui connaissait beaucoup mieux le métier que moi et qui m'en a parlé. Et donc je me suis renseignée. Et pour atteindre cet objectif, j'ai décidé d'intégrer le CELSA, qui est une grande école de journalisme et de communication. Et j'ai intégré le parcours avec la spécialité ressources humaines et communication. Au terme de 3 années d'études et différents stages, donc il y a eu 2 stages et 1 année d'apprentissage. D'ailleurs, l'apprentissage, c'est une formule que je recommande véritablement à tous les jeunes parce qu'elle est vraiment gagnant-gagnant. Et bien, j'ai pu intégrer le monde professionnel par la maison justement Veuve Clicquot que j'avais rencontrée sur un forum entreprise. Et j'ai eu un véritable coup de cœur, il faut le dire, pour cette maison. Du jour où j'ai rencontré cette maison, tous les jours, je me rendais sur le site LVMH pour voir s'il y avait une offre qui était susceptible de m'intéresser jusqu'au jour où l'offre qui a changé ma vie, en quelque sorte, s'est présentée et j'ai postulé. Je vous cache pas que j'avais pas grand espoir d'être appelée parce que je connaissais personne au sein du groupe et je sais combien le réseau, les connaissances sont essentielles dans une vie professionnelle. Et moi, je n'avais pas ces connaissances-là, j'avais pas fait ces rencontres. Mais j'ai pris le risque, entre guillemets, enfin j'avais rien à perdre, mais en tout cas j'ai envoyé mon CV et par la plus grande des chances, j'ai été appelée. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre le groupe LVMH en 2010 en tant que chargée de recrutement. Si j'avais 3 conseils à donner à des jeunes, ce serait 1, croire en soi, 2, oser, et enfin, être connecté aux autres et ne pas hésiter à leur demander des conseils. Il y a une anecdote qui a particulièrement marqué mon histoire, mon parcours. C'est le jour d'un rendez-vous parents-prof où ma maman est revenue à la maison assez surprise, émue, fière en même temps, enfin un sentiment assez partagé, il faut le dire. Et elle m'a raconté ce que lui avait dit ma professeure de français, j'avais 14 ans à l'époque, et elle lui avait dit écoutez, votre fille, il faut vraiment qu'elle fasse des études supérieures. Alors il est vrai que dans la famille, les études supérieures, le terme même, je dirais, ne nous évoquait pas grand-chose. On avait bien compris que c'était quelque chose de potentiellement formidable, mais voilà, c'était pas plus concret que cela. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille très supportive, très aidante. Et on est allé se renseigner et on est allé chercher l'information finalement que nous n'avions pas spontanément et à laquelle nous n'avions pas spontanément accès. Et grâce à ça, j'ai pu trouver ma voie et c'est ce qui a véritablement été décisif dans mon histoire professionnelle. S'il y a un moment particulièrement difficile qui me revient en tête, ce sont mes premiers mois en classe préparatoire littéraire, appelée Hippocagne, où je me suis retrouvée dans un environnement très différent de celui au sein duquel j'avais l'habitude d'évoluer, avec des camarades de classe dont les parents étaient professeurs de littérature, agrégés de philosophie, d'histoire. J'ai très vite ressenti finalement des différences sociales, culturelles assez marquées.
Et très rapidement, l'écart, il faut le dire, s'est creusé sur certaines matières, notamment la littérature ou encore l'anglais. On nous demandait de traduire des textes magnifiques de la littérature anglaise, de James Joyce ou encore William Shakespeare, mais une vraie difficulté pour moi. Il faut dire que ça n'a pas été simple du tout. Néanmoins, à force d'efforts, d'adaptation et aussi de liens tissés à la fois avec mes professeurs et mes camarades de classe, que j'ai beaucoup apprécié, eh bien, j'ai pu réussir, passer l'étape de la première année Hippocagne, aller en deuxième année et même refaire une troisième année. Donc c'est vous dire si au final ça a été une très belle expérience et un grand enrichissement personnel pour ma vie. L'excellence est selon moi avant tout une conquête personnelle. C'est quelque chose qui se passe avec soi. C'est une exigence de tous les instants et dont le maître mot est pour moi véritablement la passion. Ça fait à présent 5 ans que j'évolue au sein de la maison Veuve Clicquot et j'ai eu l'opportunité d'évoluer de manière constante au sein de ce groupe qui m'a véritablement donné ma chance. Et dans les prochains mois, je vais à nouveau évoluer, mais cette fois-ci à l'international, à Londres. J'avais depuis un moment ce rêve d'évoluer à l'étranger professionnellement. C'était pas quelque chose qui était une évidence au regard de mon parcours, de mon histoire. Et de cette expérience un peu difficile que j'avais eue notamment avec l'anglais en classe préparatoire littéraire. Et j'ai décidé de dépasser cela. Et en étant confrontée effectivement à des situations professionnelles où j'étais amenée à parler anglais, je me suis dit que c'était possible et que j'avais la capacité de réussir et peut-être de faire mon métier dans une langue qui n'était pas la mienne. Et donc à ce titre, je recommande vraiment à tout le monde de saisir sa chance et dans le monde dans lequel nous vivons, qui est très international, multiculturel, de vraiment oser partir. Et si on n'a pas la chance de pouvoir partir à l'étranger, d'au moins maîtriser la langue et de se connecter à différents outils qui sont à notre portée à tous, je pense, aujourd'hui, d'écouter des films en anglais, de regarder des séries en anglais, mais aussi d'apprendre peut-être la langue grâce à divers logiciels sur Internet tout simplement, et ainsi de pouvoir ouvrir ce champ des possibles. Votre qualité première? La persévérance. Votre défaut le plus important? Le perfectionnisme. La personne qui vous a le plus marqué? Un professeur d'histoire qui me disait « Sarah, tu es toujours entre raison et passion ». Ce que vous appréciez le plus chez vos collaborateurs? L'engagement. Ce que vous enviez le plus chez vos concurrents? Pas grand-chose, parce que là, je vais être... je suis tellement amoureuse du groupe dans lequel j'évolue, je pense qu'on est dans une maison exceptionnelle, donc je dirais, je ne sais pas. Votre passion? Ma passion, le travail. Votre rêve? Partir à l'étranger, mais j'ai la chance de bientôt pouvoir le réaliser. Qu'est-ce que vous détestez le plus? La malhonnêteté. Si vous étiez un jeu? Un jeu, je serais le Scrabble. Si vous étiez un héros? Un héros, je crois que je serais Hélène Keller. Si vous étiez un personnage historique? Un personnage historique, ce serait Rosa Parks. Un livre qui vous a marqué? Le Docteur Pascal de Zola. Un film qui vous a marqué? Philadelphia. Un don que vous aimeriez avoir? Alors j'ai joué du piano pendant 14 ans, mais j'aurais aimé être pianiste virtuose, réellement. Une phrase, un mot ou une devise préférée? Weni Widi Wiki, je suis venue, j'ai vu et j'ai vaincu.